this power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi matin et je me prépare pour partir et faire du sport. Il pleut, c'est super, j'adore. Je suis contente. Mon beau papa est en train de rire, mais je vous assure, hein, c'est la pluie, ça me désole. Ça change pas. Les escargots vont sortir. Oui, en plus, oui, c'est tout à fait ça. Et figurez-vous que ce matin, on s'est tous levés en retard. Donc du coup, on a dû emmener les enfants rapidement à l'école. C'était super, voilà. Bref, tout le monde est à l'école. Warren est à la crèche. Mes beaux-parents vont s'en aller. Et moi, je vais faire du sport. Voilà. Couvert, pluie, pluie. Ah bah, c'est ça, hein. Voilà. Ah bah, de toute façon, on n'est pas gâtés là. C'est fou. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et samedi, pluie. Donc le foot, Bah à oui, mon avis, je sais, samedi. samedi, oui, j'ai vu ce matin. Bon, ça y est, je viens de finir le cours de sport, c'était cool. Mais par contre, il pleut dehors, c'est horrible. Voilà, c'est vraiment moche. Les gens commencent vraiment à avoir le moral un peu bas parce que c'est clair que ça c'est pas top quoi. Quand il pleut, c'est chiant, franchement. Donc voilà, donc encore une journée où on peut pas faire grand chose, vous pouvez pas sortir. Heureusement que les enfants sont à l'école parce que bah sinon il faut les occuper. Et voilà quoi, et ils prévoient un week-end pas terrible, voilà, avec de la pluie tout le samedi. Donc à mon avis déjà Clément il fera pas son match. Bref, bon, je vais rentrer à la maison. Moi j'ai du boulot, je dois monter le vlog. Je vous entends mal, madame. Ah oui, j'ai bien reçu ma facture d'électricité. Ben oui, j'ai eu des augmentations, justement, je vais certainement couper mon compteur d'électricité. Ah, je suis pas propriétaire, madame, je suis locataire. Non, non mais attends, non mais c'est horrible. Je suis monsieur Bécard depuis quelques jours. Alors là, c'était pour l'électricité. Alors généralement, c'est souvent pour l'électricité. Donc là, généralement, je fais durer le plaisir. Mais là, c'était quand elle m'a posé la question, est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire? J'ai répondu locataire et là, elle m'a raccroché au nez. Ah oui, Voilà. non mais en plus c'est génial ça, cette approche commerciale, j'adore. Ah ouais. En fait, là ce que je vous ai filmé, parce qu'on savait très bien, je vous assure tous les jours, mais vraiment tous les jours, aux alentours de 11h30 par là, on nous appelle au téléphone et on nous demande toujours est-ce que vous êtes monsieur ou madame Bécard. On nous propose plein de choses, etc. On en a ras-le-bol. On a demandé à changer notre numéro de téléphone. Ça n'a toujours pas été fait. D'ailleurs, il faut que je rappelle Orange. Du coup, Sébastien s'amuse avec eux maintenant. Il va complètement à contresens de ce qu'il souhaite. Vous êtes propriétaire? Non, pas du tout locataire. Oui, l'électricité, vous avez vu l'augmentation? Oui, justement, je vais couper l'électricité. Donc là, ils sont un petit peu bloqués. Ils savent plus trop quoi vous proposer. Et on rigole avec Sébastien. Mais alors, tous les midis, il me fait rire. J'ai dit que j'avais plus de, comment on appelle ça, j'avais coupé l'électricité, que j'avais plus, malheureusement c'est le cas chez certaines personnes, c'est que j'avais plus d'argent. Ah bon, mais vous allez faire comment? Ben, j'ai écouté, j'ai un poêle à bois, je vais me chauffer au bois. Mais pour votre douche, ben, j'ai prévu d'aller une fois par semaine à la piscine. Ah bon? Ah ben, là ils sont un peu, mais ils ont quand même un peu d'arguments. Mais c'est vrai que c'est marrant et on entend leur voix, leur réponse, un peu leur étonnement ou leur dire, comme l'autre fois, je leur dis mon âge, vous avez quel âge? Ben 65 ans. Ah ben vous avez une voix jeune. Ben, j'ai écouté, moi j'ai jamais travaillé, madame. Donc c'est pour ça, je suis pas fatigué. Bon, alors, je vous reprends maintenant parce que là, avec Sébastien, on est en train de se préparer. On va partir en centre. Je vais chez Action. Oui, j'ai chez Action. Non, je suis en train de faire le point sur la déco de Noël. Ma belle-mère m'a ramené notre déco d'il y a plus de 3 ans qu'on avait. J'ai aussi de la déco d'Angleterre que j'ai ramenée. Alors, je vais pas tout changer, mais il y a des choses qui peut-être vont changer un peu. Donc voilà, j'ai envie d'un truc différent cette année. Donc je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Peut-être parce qu'on est revenu en France, je sais pas. Donc voilà, je vais voir. Et puis ensuite, on ira chercher les enfants et voilà, on va reprendre notre petite routine du soir. Bon allez, nous passons à table. Ce soir, c'est une petite potée de légumes avec de la saucisse morteau. Ça fait grossir. Même pas, c'est de la saucisse morteau chérie ou de la saucisse de Montbéliard?
Montbéliard. D'accord. Parce qu'on prend plus de morteau parce que la morteau pour nous, on la trouve trop grasse. Donc, voilà. Donc là c'est de la saucisse fumée. Tu veux de l'eau? Allez. Oh. Maman, est-ce que ça fait grossir ça? Non, pas du tout, mon chéri. Pas grossir. Tu fais attention à ton poids? Quand je serait parfait. D'accord. Alors, on t'a pas entendu, je pense. Comme ça, tu seras parfait pour le foot, c'est ça? Oui, non, t'inquiète pas, t'es pas gros. Bon, je vais profiter pour vous montrer tout ce que j'ai pris. On a fait 2 magasins, on a fait même 3. On a fait Action, Jiffy et Leclerc. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Si je me souviens où est-ce que je les ai tous pris, j'espère. Mais je crois que tout ça, c'est chez Action. Ce qui concerne la déco de Noël, en fait, je vous montrerai après dans une vidéo spéciale. Et, je vais vous montrer surtout ce que j'ai pris en plus. Des petits trucs qui n'étaient pas du tout prévus, mais que j'avais besoin, en fait. Voilà, donc je vous montre. Donc, moi, j'ai pris 2 petites panières comme ça, tressées, pour ranger tout ce qui est chaussettes et dessous, en fait. Voilà. Une panière pour moi qui manquait pour ranger mes chaussettes. Et ça, c'est pour Sébastien, pour mettre dans notre armoire. Ensuite, j'ai pris un petit tapis de bain. Vous savez, comme ça. Bon, très classique. Hein. Je l'ai pris de couleur, pour moi, c'est taupe gris. Bref, je deviens daltonienne aussi. Et c'est pour la douche, parce qu'on n'a plus de tapis de douche. Et je trouve que c'est pratique. Ça, sinon, ça peut être dangereux. On glisse facilement. Donc, voilà. Puis, on a pris un pistolet comme ça. Je trouve que c'est super pratique pour coller des petites choses, hein, pour bricoler. On peut faire même des petites décorations de Noël. Si les enfants veulent, on va dire, bricoler, on peut les assister. Et voilà, non, c'est. Non, franchement, c'est cool. Et du coup, il y a les petites mèches comme ça, les glue sticks à mettre. Voilà. Et ça coûtait 3 fois rien. Et pareil, je vais vous mettre les prix lorsque je ferai le montage. Donc voilà, ça, c'est les petits trucs qu'on a pris qui n'étaient pas du tout prévus. Et là, ce que vous entendez, c'est nos enfants. Parce qu'on nous dit souvent, oui, c'est calme chez vous. Non, non, c'est pas calme. C'est pas toujours calme. Bon, alors, avec Sébastien, on vient de finir de faire un live. Et je suis trop contente d'avoir fait ce live parce que ça m'a fait énormément de bien de parler avec vous. Donc, c'est cool. Donc, je vous explique un petit peu pourquoi je vous en ai pas parlé du tout de la journée. Je veux pas mettre, en fait, j'ai pas envie de vous transmettre, en fait, des mauvaises ondes, entre guillemets, ma mauvaise humeur de la journée. J'étais un petit peu, pas spécialement de mauvaise humeur, mais un peu agacée, énervée et tout. Et j'aime pas quand je suis trop comme ça. Donc ça m'a fait du bien d'aller faire un petit peu des achats de Noël. Je suis contente, j'ai trouvé des choses super sympas. Je vais vous préparer une vidéo là-dessus. Et du coup, on a parlé un petit peu de ce qui allait se passer prochainement. Parce que pour ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe en ce moment sur YouTube, il va y avoir énormément de changements à partir de janvier 2020. Vous n'êtes pas sans savoir que YouTube va prendre des mesures un peu plus restrictives. Dans le sens où, alors ça, ce que je vais vous dire, c'est des choses qui sont fondées, hein, parce que je me suis bien renseignée là-dessus et maintenant j'ai compris. En fait, en gros, c'est la FTC, si je ne dis pas de bêtises, Federal Trade Commission. C'est peut-être un truc comme ça. Si c'est pas bon, je vous remettrai le bon truc au-dessus. Et en fait, en gros, c'est la loi des commerces aux États-Unis qui a assigné en justice YouTube. Tout simplement parce que YouTube publie des vidéos d'enfants, donc mineurs, et à travers ces vidéos, il y a de la publicité personnalisée. Qui dit publicité personnalisée dit que c'est des publicités qui sont mises en fonction de l'historique de navigation de l'enfant et surtout en fonction des vidéos qu'il a l'habitude de regarder sur YouTube, en fait, en gros. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, c'est interdit de conserver des données de navigation de mineurs. Donc, ce qui va se passer, c'est que YouTube a décidé de nous faire porter un petit peu le chapeau, entre guillemets. J'ai envie de dire ça, ils ne le disent pas, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est à nous de choisir, quand on publie une vidéo, si c'est un contenu destiné à des enfants ou à des adultes. Si c'est un contenu destiné à des enfants... dans ces cas-là, on sera certainement, et c'est même pas certainement, c'est sûr, il y aura une baisse au niveau de la monétisation, voire pas du tout. Les commentaires supprimés et notifications qui n'apparaîtront plus
Donc vous imaginez bien que les grosses chaînes, bah, c'est une perte de revenus, clairement. Moi personnellement ça va pas m'impacter beaucoup parce que YouTube c'est pas avec ça que je gagne ma vie, je paye aucune facture avec, hein, clairement. Mais bon voilà, c'est toujours embêtant et c'était mieux que rien, mais c'est pas très grave. Donc actuellement ce que je fais moi depuis déjà 2 jours, c'est-à-dire que chaque fois que je publie une vidéo sur YouTube, je mets si c'est un contenu destiné à des enfants ou pour des adultes. Moi personnellement, je considère que ma chaîne YouTube n'est pas destinée à des enfants. C'est plutôt destiné à une communauté adulte. Je pense pas qu'un enfant sera intéressé à regarder UK French Family. Donc voilà, le problème en fait c'est ça. Et ce qu'il va falloir faire, c'est regarder quand même bien ces vidéos pour être sûr qu'il n'y a rien qui pourrait être tendancieux pour un enfant et qu'un enfant pourrait être intéressé par notre contenu si vraiment on veut bien faire son travail. Après, sinon on a la possibilité de carrément paramétrer notre chaîne en disant voilà, toutes les vidéos de ma chaîne sont pour des adultes. Voilà. Mais attention, si jamais on se trompe et qu'on nous tombe dessus, il y aura une amende de 42 000 $. Et clairement, j'ai pas envie d'avoir une amende. Voilà, donc voilà, il faut être honnête, il faut faire les choses bien. Et si vraiment on veut faire les choses bien, ça risque de prendre énormément de temps. Alors il y a 2 solutions, c'est soit tu fermes ta chaîne et tu recommences sur une nouvelle chaîne en créant un nouveau contenu, soit tu fais du ménage sur ta chaîne et moi c'est ce que je vais faire. Voilà quoi, en gros voilà, ça donne quand même pas mal de travail pour les créateurs de contenu et c'est pas du tout la bonne période parce qu'on rentre dans une période où là quand même on a un petit peu plus de boulot et moi franchement honnêtement j'ai pas le temps pour ça quoi. S'il y a des personnes qui pensent que parce que j'ai vu un message tout à l'heure qui n'est pas du tout fondé, oui, est-ce que tu sais que bientôt tu pourras pas filmer tes enfants? Si, je peux filmer mes enfants ont le droit d'apparaître dans mes vidéos. S'il y a des vidéos où c'est trop tendancieux, ou c'est des vidéos où ça peut intéresser un enfant mineur, dans ces cas-là, cette vidéo sera peut-être non monétisée et il y aura peut-être plus de commentaires ou des choses comme ça quoi. Je veux dire, pour l'instant on n'a pas dit qu'on allait fermer les chaînes famille, c'est pas ça du tout le problème. Donc pour le moment il n'y a pas d'histoire de on va fermer les chaînes ou quoi que ce soit, on n'en est pas là du tout. Quoi qu'il en soit, voilà, si jamais j'ai pas de possibilité pour publier sur YouTube, et ben je publierai sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à venir me rejoindre sur mon compte Instagram, hein, si c'est pas encore fait. Voilà, je vous mets là. J'ai déjà commencé à le faire, ça fonctionne très bien. Quand vous mettez votre téléphone, je vais vous le montrer sur celui-ci, dans ce format-là, comme ça, voilà, vous voyez quand même assez bien. C'est vrai que c'est mieux sur YouTube, mais bon, si jamais vraiment on n'a pas le choix, on fera comme ça. C'était histoire de faire un petit peu le point avec vous. Je ne sais pas si j'ai sauté des choses, si j'ai été claire ou pas. Si j'ai pas été très claire, allez voir mon live, je vous le mets là. Et normalement, ce sera mieux expliqué. Voilà. Sinon, je voulais aussi vous parler de quelque chose qui est très chouette. Et là, franchement, c'est trop cool. Demain, j'ai rendez-vous avec une nutritionniste diététicienne. Voilà, je vais commencer un rééquilibrage alimentaire. Je veux perdre du poids. Je suis décidée, je suis motivée, j'ai déjà repris le sport, donc voilà. Mais il faut aussi que j'entame un rééquilibrage alimentaire pour que voilà, pour essayer de cumuler les deux. Et je pense que c'est en cumulant les deux que je vais réussir à perdre mon poids. Donc j'ai rendez-vous demain matin, ça va être super. Et je pense que je vais faire en sorte que vous puissiez me suivre durant toute cette période de perte de poids, de rééquilibrage alimentaire, etc. Je vous montrerai ce que je mange le matin, le midi, le soir, tout ce qu'on m'a préconisé. Alors bien sûr, moi, ce sera en fonction de mes besoins hein, nutritionnels, énergétiques, etc. Donc c'est pas forcément adapté à d'autres personnes, mais ça pourra vous donner des idées au cas où. Et puis peut-être aussi une envie, si vous en avez besoin, d'aller consulter une diététicienne ou un nutritionniste voilà, pour un rééquilibrage alimentaire. Moi je vais partager ça avec vous parce que voilà, vous êtes ma communauté et c'est cool aussi d'échanger et on peut se donner des idées, s'encourager, etc. Donc voilà. J'y vais demain et je pense que ça commencera donc lundi pour moi. Je verrai normalement ma nutritionniste diététicienne, je pense, une fois par semaine
si je me trompe pas. Donc elle prendra mes mesures, me pèsera, etc. Enfin, je vais tout vous expliquer, ce sera vraiment très cool. Et voilà, donc c'est un nouveau challenge que je commence. Et c'est super parce que ça commence avant les vacances de Noël. Donc je sais pas si c'est la bonne idée, mais voilà. Si je me dis que je commencerai en janvier, je commencerai jamais, donc autant commencer tout de suite. Et voilà, comme ça on est encore plus motivé et c'est super. Voilà. Bon, sur ce, nous allons fermer le vlog. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et on vous dit à demain pour un prochain vlog. Ciao. My heart is beating to the